La route La route Sabou-Didi ouverte officiellement à la circulation. L'infrastructure réalisée par le Millennium Challenge et Compte Burkina a été inaugurée ce matin par le chef du gouvernement burkinabé. On peut espérer une bonne campagne agricole dans le centre-ouest pour peu que la pluviométrie se maintienne telle qu'elle jusqu'en fin septembre. L'objectif 2014 dans la région, c'est au moins 100 000 tonnes. L'Union africaine appelle les pays africains à lever les restrictions au voyage mises en place dans la lutte contre Ebola. L'UA réfléchit à Addis Abeba à une stratégie à l'échelle du continent face à la propagation du virus. Pendant ce temps, au Libéria, c'est un centre contre le traitement qui est en construction pour mieux lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Elle était très attendue par les populations. Elle est enfin ouverte à la circulation. La route Sabou-Didi, réalisée par le Millennium Challenge chez Compte Burkina, longue de 80 km, a été inaugurée ce matin et avec elle des promesses de développement pour la région du centre-ouest. C'est la coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique qui a été saluée ici par le Premier ministre qui a laissé déborder sa joie à travers quelques pas de danse. Eleanor Ouedraogo Yerbanga. Des pas de bino exécutés ici par le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Tiao qui laisse parler sa joie à l'inauguration de cette infrastructure. Longue de 80 km, la route qui relie Sabou à Didir en passant par Koudou et Réo est un produit de la coopération Burkina Faso-États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation signé en 2008 par les gouvernements des deux pays. Cette route large de 12 mètres, dotée de bas-côtés de 2 mètres, entend augmenter les revenus et la compétitivité des producteurs par un meilleur accès au marché. C'est une immense joie que nous exprimons. Une immense joie et une reconnaissance infinie à l'endroit du peuple américain et du gouvernement américain qui a permis à notre pays de bénéficier d'un important appui financier qui ont contribué à réaliser d'importantes infrastructures comme cette route. C'est le fruit de l'effort de l'ensemble des acteurs qui ont cru à ce projet. D'un coût d'environ 21,6 milliards de francs CFA, la route Sabou-Didi a été réalisée par l'entreprise Oumarou Kanazoé. Toute œuvre a des difficultés et je pense que si nous sommes là, c'est aussi pour essayer de régler toutes les questions qui se posent en termes de difficultés. Ce dont je suis confiant, c'est que la route a été bien faite. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et les premiers responsables du pays garantissent le financement, l'expertise, les outils et les technologies pour un entretien périodique de cette route pour prévenir les dégradations, comme ce fut le cas pour la route d'Edougou-Nouna, frontière du Mali. De façon générale, les infrastructures ont été bien réalisées. Maintenant, bien sûr, en pareil investissement, il peut toujours avoir des défauts, des insuffisances. Dieu merci, c'est arrivé assez rapidement. L'entreprise, bien sûr, qui est encore sous contrat, a des obligations. Et je pense qu'elle s'est déjà mise à la tâche pour colmater les brèches. Mais je veux vraiment rassurer les uns les autres que nous avons déjà pris toutes les dispositions pour nous assurer de l'entretien courant de ces infrastructures. Le compact du Millennium Challenge Corporation a investi près de 241 milliards de francs CFA au Burkina Faso afin de réduire la pauvreté par la croissance économique à travers des investissements stratégiques favorables à l'augmentation de la productivité agricole, la gestion des terres et des droits fonciers, l'accessibilité des routes et l'accès des filles à l'enseignement primaire. Béon-Luc Adolphe Tiao s'est ensuite entretenu avec le vice-président du Millennium Challenge Corporation, une occasion pour la partie américaine de saluer l'implication de l'État burkinabé au plus haut niveau dans la mise en œuvre des projets du Compact du Burkina. Nous écoutons le vice-président du MCC au micro de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Nous avons discuté la termination de projet de
du programme Millennium Challenge. Nous avons exprimé notre grand remerciement pour l'effort personnel du Premier ministre et des cadres de Millennium Challenge Account et du Conseil d'orientation et suivi et les efforts de M. Sano et M. Sirima. Parce que c'est frappant que dans le programme Burkinabé, presque toutes les activités d'un programme très très ambitieux, très très complexe, étaient achevées. Donc nous avons félicité tous les efforts burkinabés. Autre point de l'actualité, après 5 ans d'activité, voici la convention du cadre de réflexion et d'action citoyenne qui relie ces textes et renouvelle ses instances décisionnelles. L'organisation de la société civile a désormais un statut national et qui augure de nouveaux défis à relever. La rencontre bilan en perspective s'est tenue à Bobo Dioulasso, Ouidiaro Kiasano. C'est en avril 2009 que le cadre de réflexion et d'action citoyenne a vu le jour sous la dénomination Club de réflexion et d'animation culturelle. Il se fixait alors pour mission la promotion et la sauvegarde de la culture burkinabé dans les établissements secondaires. 5 ans après, ses membres viennent de clore 3 jours de concertation avec pour objectif, entre autres, de redéfinir leur vision. Les premières actions étaient juste pour faire de l'animation culturelle dans les lycées. Mais avec les réalités que nous avons vues, nous avons dit que maintenant, il vaut mieux que nous soyons en phase avec les aspirations profondes du peuple. Donc on était en conclave durant les 3 jours, conclave d'abord pour réorienter et ensuite la relecture des textes fondamentaux et bien entendu la mise en place des instances que nous avons, le bureau provincial du Oué, le bureau régional des Hauts-Bassins et le bureau national. La rencontre a permis également de faire le bilan des 5 années d'existence de la structure. En plus des activités culturelles, elle a à son actif des formations en leadership et en stratégie de communication à l'endroit des jeunes. Des activités qui entrent en droite ligne des objectifs du cadre de réflexion et d'action citoyenne, à savoir l'éveil des consciences pour un développement durable au Burkina Faso et en Afrique. Des organisations de la société civile qui devraient s'impliquer davantage dans la défense des droits de la femme, car la pratique de l'excision refait trop parler d'elle au Burkina Faso ces derniers temps. Après Coupéla, il y a quelques jours, c'est à Ouagadougou qu'un groupe de fillettes a subi les affres de cette pratique traditionnelle néfaste. Alerté par le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision, une de nos équipes de reportage s'est rendue sur place. Le constat de Abdul Razak Sakande et Sié Sylvestre Da. L'arme de l'excision a encore fait 8 victimes à Ouagadougou. Elles ont entre 2 et 13 ans et leur insouciance a été volée par ceux qui sont censés les protéger. Quand nous avons été saisis et nous nous sommes déplacés, la gendarmerie a mené les enfants au CMA du 30. Et au premier instant, il y avait 3 enfants qui nous ont été apportés. Et il y a une qui était dans un état très critique. Elle avait une anémie très sévère. Elle était pratiquement en train de mourir. Et on l'a pris en charge, on nous a transférés à la pédiatrie, où il y a 4 autres enfants qui sont venus nous joindre. Et de la pédiatrie, nous sommes partis à l'hôpital Yalagadou, où ils ont été pris en charge carrément par des gynécologues. L'acte s'est passé dans cette cour. À notre arrivée, les langues se délient difficilement. Néma, elle, a failli perdre la vie. La famille est toujours sous le choc. La douleur que j'ai ressentie était forte. Je regrette d'avoir laissé exciser mes enfants. Je conseille aux autres femmes de ne pas exciser leurs filles. L'exciseuse est toujours en cavale. Les populations sont invitées à dénoncer tout cas d'excision au 80 00 12, le numéro vert du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision. Politique à présent à Ouagadougou, le mouvement du peuple pour le progrès rend visite au Parti pour le développement et le changement. Une visite de travail en vue de fédérer les forces des partis politiques de l'opposition pour une alternance au Burkina, dira le président du MPP ce matin. Des précisions avec Adama Koulibaly. Plus qu'une visite de courtoisie, c'est une visite de travail en commun, dira Rochma Christian Kaboré,
président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, à la tête d'une délégation du bureau politique du parti, en visite au siège du PDC, le Parti pour le Développement et le Changement. Nous sommes en train de travailler à ce que nous ayons un accord de travail ensemble, de discussion périodique et non épisodique selon les circonstances. Parce que nous devons travailler pour l'intérêt de ce pays. Et l'intérêt de ce pays n'est pas simplement quand il y a des problèmes dans le pays, c'est à chaque moment. Et nous avons décidé que le PD et nous entretenons des relations un peu plus périodiques pour discuter la situation nationale et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Pour la présidente du PDC, seule femme à la tête d'un parti politique au Burkina, cette visite marque la volonté des deux partis de travailler ensemble pour relever le défi du changement. Parce que vous savez très bien qu'à un moment donné, d'aucuns ont dit qu'on partait en fusion et nous avons préféré renforcer le partenariat. Donc ce n'est qu'une suite logique que nous menons ensemble pour voir comment agir ensemble et dans une synergie d'action atteindre un objectif que nous nous avons assigné, c'est-à-dire l'alternance en 2015. Depuis 8 mois donc, le MPP multiplie sa série de rencontres pour, selon son président, renforcer les rapports avec les autres partis de l'opposition afin de mutualiser les efforts et les moyens pour les échéances électorales futures. L'autre Burkina, lui, était dans le Yoba pour des objectifs de mobilisation de ses militants et sympathisants en vue de victoire dans les batailles à venir. Une mission confiée au nouveau bureau des sous-sections du parti du docteur Alain Zoubga, l'ambiance à Dano le dimanche avec Bouma Ernest Nebi. Le président de l'autre Burkina, Alain Zoubga, accueilli sous un tonnerre d'applaudissements par les populations de Koper dans le Yoba. Il s'est rendu dans cette localité de Burkina pour installer les bureaux des sous-sections de son parti. Des bureaux qui auront pour tâche de faire rayonner les idéaux du parti dans le Yoba. Ils ont également pour rôle de mobiliser les militants et les sympathisants de l'autre Burkina dans cette partie du Burkina. La bienvenue dans la cité blanche de Koper. Je ne pourrais aller loin, juste pour vous remercier de votre présence. Le bouleversement que vous avez eu au cours de vos programmes et accepté de venir jusqu'à nous pour nous apporter votre soutien et votre encouragement. Alors nous sommes heureux si vous avez reçu comme une force aujourd'hui pour pouvoir mener bien notre combat. C'est par un pot de revoir et des pas de danse du terroir d'Agara que la rencontre s'est achevée. Objectif 100 000 tonnes, c'est ce que se fixe la région du Centre pour la campagne agricole 2014. Un objectif qui peut être atteint avec la complicité de la pluviométrie. La saison qui a débuté timidement donne à présent des motifs d'espoir. Tout dépendra de Dame Nature si elle consent à être généreuse jusqu'en fin septembre. Les autorités régionales sont descendues dans les champs ce matin pour un constat suivi pour nos passés Sylvestre Da. Bas-fond risicole de Kouzouguin dans la commune de Tanguendasouri. C'est ici que le gouverneur du centre entame sa tournée de suivi de la campagne agricole dans la région. La superficie emblavée s'étend sur 45 hectares exploités par un groupement d'environ 500 personnes. Les plants sont au stade de floraison et le groupement espère une production d'environ 158 tonnes. Autre lieu, autre réalité pour la même spéculation. Dans ces bas-fonds risicoles à Tintilou, dans la commune de Konki-Ipala, qui s'étend sur 25 hectares, les plants sont au stade de piaison. Des échanges avec les producteurs des deux sites, il ressort que les caprices pluviométriques ont entraîné l'abandon de quelques parcelles et des résémies. Des difficultés supplémentaires, en plus de celles qu'ils affrontent déjà. Cette année, il n'a pas assez plu. On souhaiterait qu'on nous aide avec un puits ou une pompe. Nous manquons aussi de matériel de production. La tournée se poursuit dans des champs-écoles à Konki-Ipala. D'abord à Kaoguin, dans un site de culture de maïs. Puis dans un périmètre d'expérimentation de production de niébé. Et c'est enfin le champ-école de production de sorgho à Lao qui accueille le gouverneur et sa délégation.
Dans les champs-écoles, les techniciens du ministère de l'Agriculture apprennent aux producteurs à utiliser les nouvelles techniques agricoles meilleures à celles locales. Nos sols sont pauvres, donc il faut forcément que nous utilisions la fumée organique et puis la fumée minérale à dose recommandée. Donc il y a des périodes d'application, c'est ce qu'on veut faire connaître aux producteurs. Il ne suffit pas de faire des grands hectares, il suffit d'intensifier, savoir quoi mettre sur une petite superficie et récolter beaucoup. Et c'est ce que nous visons actuellement. Tous les champs de la région sont loin de présenter des visages aussi reluisantes que celles des champs-écoles, surtout côté céréales. Certaines exploitations sont encore au stade de montaison, pendant que d'autres sont en épiaison et formation des grains. Nous avons beaucoup d'espoir et nous souhaitons que les pluies se terminent bien pour améliorer la situation agricole au niveau de la région du centre. En tout cas, pour le moment, nous ne sommes pas du tout inquiets, malgré les inquiétudes que nous avons eues par rapport à la rareté des pluies il y a quelques mois. Mais depuis un certain temps, le déficit qu'on avait a été remonté. Donc, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. La physionomie actuelle de la campagne agricole dans la région du centre est jugée somme toute acceptable. Et l'objectif de début de campagne est plus que jamais d'actualité. Objectif qui se résume à une production attendue de 116 000 tonnes environ. Le projet de l'aéroport international de Doncin a dû détruire pas mal d'arbres et que le ministère de l'Environnement veut travailler à remplacer. Une campagne de réalisation de bosquets est initiée dans les localités traversées par l'aéroport. Le coup d'envoi de l'opération a été donné samedi dernier à Nyonyogo, c'est Sylvestre Da. La forêt communale de Nyonyogo a servi de cadre pour le lancement de cette campagne de reboisement. Une campagne organisée par la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin-Moadé et le Centre national de semences forestières. Cet partenariat permettra de réhabiliter le couvert végétal des 7 villages affectés par la construction de l'aéroport de Doncin. Dans la réalisation d'une telle grande infrastructure, il y a des ressources naturelles qui sont amenées à être plus ou moins déplacées ou détruites, parmi lesquelles donc ce sont les arbres. Parce qu'il faut des voies d'accès, il faut construire des infrastructures, des bâtiments pour installer l'aéroport, il faut une piste d'atterrissage. Il faut que l'impact environnemental soit pris en compte pour voir comment on peut faire pour remédier à cela. Et dans cela, donc, il a été prévu de planter des arbres, de réaliser des bosquets dans 7 villages. Ce sont 250 000 arbres qui seront mis en terre sur une période de 2 ans avec l'appui financier de la Banque mondiale. Cette action ce matin, c'est vraiment de contribuer à la restauration des zones dégradées et à la suite donc des travaux de l'aéroport de Doncin. Il s'agira aussi de donner les moyens techniques nécessaires en renforçant les capacités donc des populations pour pouvoir produire elles-mêmes les plants, les planter, les entretenir et les suivre. Avec ces réalisations, les populations vont bénéficier de diverses espèces médicinales, alimentaires et fourragères. À l'occasion, le ministre a exhorté les populations à prendre soin des plants. Un mot de religion dans ce journal, la Soufiane Tapsoba, élu meilleur muezzin de Burkina Faso. Le concours national des muezzins a connu son dénouement dimanche dernier et les plus méritants ont reçu des récompenses. L'objectif du concours est de promouvoir et de valoriser la fonction de muezzin au Burkina. Voici pour vous les lauréats 2014 avec Bouma Ernest Nebié. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est cet homme, Soufiane Taousoba, qui a remporté le prix du meilleur muezzin du Burkina cette année. Parmi les 68 candidats au départ, il s'est fait distinguer. Il gagne ainsi une moto, un téléphone portable et bien d'autres cadeaux. Le deuxième prix a été remporté par Ibn Abbas Ouedraogo, qui reçoit 200 000 francs CFA, un téléphone portable, un tapis et un Coran. Le troisième prix est allé à Alilou Compaoré. Il gagne 100 000 francs CFA et le même lot de cadeaux que le deuxième. On ne peut pas dire que la compétition a été facile, mais par la grâce de Dieu, on a réussi. Et le directeur général de la radio Ridouane, initiatrice du concours, de féliciter les lauréats ainsi que tous ceux qui ont pris part
à cette 4e édition du concours national des muezzins. Vous savez que le muezzin est méconnu pour la plupart du public. Les gens ne savent pas la valeur même réelle du muezzin. Or, ce concours vise à promouvoir, à valoriser la fonction du muezzin. Il est au début, à la fin. C'est l'un des éléments essentiels. La cérémonie de remise des prix s'est achevée par une lecture du Coran et rendez-vous est pris pour la prochaine édition en 2015. Et le jeûne d'Esther qui a réuni des milliers de croyants à Ouagadougou avait pour objectif de prier pour la paix et pour la délivrance des âmes. Les participants sont venus de tout le Burkina et de l'étranger pour ce rendez-vous spirituel. Les organisateurs sont satisfaits de cette 18e édition, nous dit Bouma Ernest Nebié toujours. Et le Fils de Dieu. Durant 3 jours, les participants à cette 18e édition du jeûne d'Esther ont médité sur le thème de l'édition qui est la croissance spirituelle, louer le Seigneur Tout-Puissant et prier pour la paix dans les nations. Des fidèles participants ont saisi l'occasion pour faire des témoignages. Jeûne d'Esther a apporté de grandes choses dans ma vie spirituelle. Dans mon ministère, je vais rentrer à Londres pour impacter mon ministère. Donc Dieu a fait de grandes choses, Je ne suis plus les mêmes. Nous avons vu réellement la main puissante restaurer notre vie de prière, notre attachement encore avec le Seigneur. Pour les organisateurs, c'était un pari réussi. La prière a fait des merveilles. Des personnes possédées par des esprits maléfiques, ont-ils dit, ont été délivrées. Jésus, Gina, Dema, qui est la meilleure? Il vient te visiter. Et c'est dans une ambiance de joie que les participants se sont quittés tout en se donnant rendez-vous l'année prochaine à la même. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.